Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler NWA. On va parler NWA puisqu'on va faire donc la review des deux derniers shows de NWA, de pay-per-view, NWA, qui se sont déroulés du coup l'un dans la nuit du 28 au 29 août et l'autre dans la nuit du 29 au 30 août. On va donc, comme vous l'aurez compris, parler de NWA Empower et de NWA 73, donc NWA Empower qui est le pay-per-view 100% féminin qui a fait NWA ce week-end, et NWA 73 qui est leur show anniversaire, donc leur plus gros show de l'année. Alors personnellement, par rapport à ce qui a été fait dans les NWA Power et même par rapport aux cartes pour les shows m'hypaient pas, très honnêtement. Bon, il y avait quelques matchs par-ci par-là qui pouvaient me donner envie, très honnêtement, comme par exemple le Camille contre Layla Hirsch, puisque j'aime beaucoup Layla Hirsch de ce que j'ai vu dans l'Indie US féminin, et que Camille avait sorti une très belle performance au dernier pay-per-view NWA également. Je crois que c'était contre Serena Deeb d'ailleurs, où j'avais vraiment bien aimé le match. Et du côté de NWA 73, bon, je vous avoue que c'était pas... Il y avait pas de match spécialement qui se détachait à mon sens finalement. Bon, il y avait peut-être le Chris Adonis James Storm qui m'a hypé plus que les autres, mais bon, pas des masses non plus. Du coup, on va pouvoir donc commencer ces reviews. On va commencer évidemment avec NWA Power. Alors en kick-off, puisqu'on avait un kick-off, on avait déjà un dark match, donc match que j'ai pas vu évidemment. Paola Blaze contre Kenzie Page, victoire de Paola Blaze qui est accompagnée par Taryn Terrell. Bon, il y a Kenzie Page qui est quelques fois chez NWA, t'as Paola Blaze qui est jamais chez NWA. Pour moi, le résultat est pas le bon, très honnêtement, de ce dark match. Après, j'ai pas vu le dark match, j'ai pas vu comment ça a été fait, donc voilà. Mais je m'attendais plus à avoir une victoire de Kenzie Page, très honnêtement. Alors maintenant, on va parler de l'autre match de pré-show, du match qui était diffusé, celui-là. C'était Sky Blue qui affrontait Christy James, donc Christy James que personnellement j'ai déjà vu 2-3 fois traîner chez AEW Dark, mais bon voilà, ça date en plus, ça date vraiment d'il y a longtemps, où j'avais vu des matchs, je sais pas pourquoi. Mais du coup, victoire de Sky Blue, évidemment, en un peu plus de 5 minutes. Alors le match était plutôt cool pour un match de kick-off, très honnêtement. Bon, les deux, que ce soit Sky Blue ou Christy James, donc, sont un peu green, on va pas se le cacher, mais je trouve que finalement, elles ont fait ce qu'elles ont pu pour essayer de garder le match plutôt intéressant. Il l'a été, je trouve. La victoire de Sky Blue m'a beaucoup plu, même si bon, c'était pas roll-up malheureusement. Je pense que ça aurait pu être fait de manière clean. Très honnêtement, la victoire de Sky Blue, il y avait pas à la faire gagner par roll-up. C'est pas une heal ou quoi, donc je voyais pas spécialement l'intérêt. Mais au moins, elle gagne, c'est déjà ça. De toute façon, je vois pas pourquoi ils auraient fait gagner Christy James. Mais oui, ça reste un bon petit match de pré-show. Moi, personnellement, j'ai mis 3. Voilà, il y avait pas grand-chose à retenir. C'est 5 minutes, mais 5 minutes qui restent plutôt cool. J'ai trouvé plutôt correct. Enfin voilà, il y a pas grand chose à dire du coup, et c'est ce qui conclut donc ce pré-show de NWA Empower. Alors désormais, on va pouvoir passer à la carte principale de NWA Empower. Alors ça a commencé déjà avant de parler des matchs avec une promo de Mickie James qui est venue ouvrir le show. Alors Mickie James, elle est venue voilà faire une promo, remercier les fans, tout ça, et lancer Empower, puisque c'est Mickie James en gros qui a organisé ce pay-per-view NWA Empower, pay-per-view donc je le rappelle 100% féminin. C'est une action de Mickie James donc qui s'est fait envoyer de chez WWE il y a pas longtemps et qui a fait ça directement d'ailleurs. Mickie James qui a un match le lendemain contre Kylie Ray à NWA 73, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, bon, la promo est plutôt cool, elle lance le show, voilà, c'est bien fait, j'ai trouvé, moi ça m'a pas dérangé de voir ça, d'autant plus que c'est en opener. Du coup, on va désormais pouvoir passer au match de cette carte principale du show. On avait déjà pour commencer un freeway match. Alors on avait dans ce freeway Chick Tormenta, donc qui nous vient de AAA. Nous avions Diamante qui nous vient de AEW, et Kylie Ray qui nous vient donc de NWA. Donc tu avais un freeway interpromotionnel, victoire en un peu plus d'une minute de Diamante, ce qui m'a un peu dérangé personnellement parce que Kylie Ray a un match le lendemain, pas Diamante, pas Chick Tormenta, donc voilà, moi je voyais vraiment Kylie Ray gagner, ce qui me paraissait la logique personnellement, surtout que Kylie Ray a l'air finalement d'un peu se diriger vers le titre NWA Women's, de ce qu'on peut voir dans les NWA Power, de ce qu'on peut voir dans son utilisation. Moi ça me paraîtrait quelque chose de plutôt logique, depuis qu'il a fait son retour à NWA, moi ça me... disons qu'elle me paraît un peu annoncée comme ça, quoi, Kylie Ray comme prochaine challengeuse de Camille. Là, ça m'a un peu dérangé de voir Diamante gagner, mais bon, c'est pourquoi elle a gagné, c'est une fille d'AEW, il faut qu'AEW gagne, évidemment, surtout que Diamante, ils s'en foutent un peu d'AEW dans leur booking, mais bon, ça c'est, voilà. Alors, par rapport au match en lui-même, le match en lui-même est bon, voilà. Diamante a un bon heel work, je trouve, dans le match, une superplex sur Chick Tormenta qui m'a bien plu, quelques petites mimiques que j'aime bien de la part de Diamante, mais voilà, c'est sans plus non plus. Voilà, ça reste un match plutôt correct.
Chic Tormenta, je la trouve plutôt transparente, très honnêtement. Kylie Ray fait super bien le taf, c'est une super babyface. Kylie Ray, elle gère, hein, vraiment, je trouve personnellement. On a eu finalement un bon petit freeway, voilà, d'opener de carte principale. J'ai mis 3, ça vaut pas plus à mon sens. Et la victoire de Diamanté m'a donc un peu dérangé. Du coup, voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer aux demi-finales, donc d'un tournoi qui s'est fait que sur ce show, hein, le tournoi pour couronner les nouvelles championnes NWA Women's Tag, donc les championnats NWA Women's Tag qui n'avaient pas été utilisés depuis les années 80, voilà, donc pour tournoi pour limite les inaugurer, quoi, les titres, quoi, en gros. Et donc on avait pour cette première demi-finale Alice Inke et Marty Bell qui affrontaient René Michel et Sahara Seven. Le match a duré 7 minutes, victoire d'Alice Inke et Marty Bell, qui étaient déjà de base mes favorites pour le tournoi, enfin tournoi à 4 équipes, hein, je le rappelle, donc ça m'a pas étonné qu'elle gagne. Le match, personnellement, je l'ai mis 2,75, il est vraiment moyen, le match, finalement. Alice Inke et Marty Bell arrivent à avoir un bon teamwork, je trouve, je suis content qu'elles aient pris la victoire, évidemment, mais voilà, il y a rien de spécial à se remémorer, finalement, par rapport à ce match. C'est pas dégueulasse, hein, très honnêtement, l'action est, et c'est pas la plus fluide, hein, l'action, on va pas se le cacher, mais je trouve pas ça dégueulasse, mais je trouve pas ça non plus intéressant, quoi. Je veux dire, il y a rien finalement à retirer par rapport à ce match, et c'est un peu compliqué de vraiment rentrer dans le match, de rentrer dans l'action. René Michel, je la trouve plutôt mauvaise, très honnêtement. C'est vraiment Alice Inke et Marty Bell qui essayent de porter le match. Ça dépasse jamais le statut de moyen. Voilà, j'ai mis 2,75. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un match tag moyen. Heureusement qu'il dure que 6 minutes, et donc Alice Inke et Marty Bell s'en vont évidemment et logiquement, hein, vers la finale, hein, de ce tournoi qui aura lieu un peu plus tard dans le show. Du coup, Alice Inke et Marty Bell vont affronter les vainqueurs de la deuxième demi-finale, et cette deuxième demi-finale, pardon, elle arrive maintenant, puisque nous avions Jazzy Young et Miranda Gordy, donc des Free Babes, qui affrontaient Killing King et Red Velvet, donc Killing King et Red Velvet, qui est une équipe tout droit sortie d'AEW Dark, hein, évidemment, tout comme Christy James, hein, qu'on avait vu tout à l'heure en pré-show. Il a duré un peu plus de 6 minutes là également. Voilà, c'était vraiment, encore une fois, un match plutôt average. Bon, ça, c'était mieux, je trouve, personnellement, que le match d'avant. J'ai quand même mis 3,25. Et pour vous dire, c'est mon deuxième match préféré du show. Et mon deuxième match préféré du show, bon, qu'il soit à 3,25, je trouve ça un peu compliqué personnellement, même si ça reste un match correct, hein, très honnêtement, voilà. Killing King et Red Velvet, je trouve qu'elles ont arrivé à apporter un peu de rythme, hein, au match finalement. Moi, ça m'a paru logique finalement de les voir gagner. Les Free Babes, je les connaissais même pas, je savais même pas pourquoi elles étaient là, très honnêtement. Ça m'a, voilà, donc bon, victoire de Killing King et Red Velvet, c'est plutôt correct pour ma part. Killing King, c'est un gros gabarit, et Red Velvet, c'est un plus petit gabarit. Je trouve qu'il y a une bonne association entre les deux, tu vois, genre Red Velvet, elle apporte de la vitesse, Killing King, c'est une bonne powerhouse. Enfin, je trouve que ça match bien entre les deux finalement. Red Velvet a été bien meilleur que lors de la finale. J'aurais des critiques à faire par rapport à la finale, mais Red Velvet, je l'ai trouvé beaucoup plus fluide ici lors de cette demi-finale. L'équipe d'en face, Miranda Gordy, Jazzy Young, il y a rien de spécial à en dire. Il y a quelques moves plutôt cool, un body slam, je crois que c'est de la part de Miranda Gordy, mais bon voilà, il y a rien de spécial à retenir par rapport à elle. Voilà, j'ai mis 3,25 personnellement. C'est un bon petit match tag team, c'est voilà, sans plus, ça fait le taf. C'est vraiment un match qui est finalement plutôt random, mais je trouve qu'il fait bien plus le taf finalement que la précédente demi-finale, et c'est pour ça que j'ai mis 3,25 évidemment. Du coup, voilà donc pour cette deuxième demi-finale, donc remportée évidemment par Killing King et Red Velvet. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était le match pour le championnat Impact Knockouts. Donc Deonna Purrazzo, l'actuelle championne Knockouts, et également championne Reina de Reinas de la AAA. Elle arrive avec les 2 titres d'ailleurs, il me semble. Elle affrontait et défendait son titre contre Melina. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Victoire évidente de Deonna Purrazzo, qui a évidemment conservé son titre. Alors le match, à mon sens, c'était le meilleur match du show, hein, très honnêtement. Mais c'était beaucoup trop long pour ce que c'était, hein, comme j'ai dit, 14 minutes. Bon, il y a pas besoin de donner ça à un match de Purrazzo contre Melina, quoi. J'aime beaucoup Purrazzo, mais Melina, je trouve ça vraiment compliqué en 2021 personnellement. Elle la carry complètement, c'est elle qui rend le match vraiment bon finalement. Il y a quelques séquences techniques qui sont plutôt cool, notamment sur le finish où t'as Purrazzo qui porte son armbar à Melina qui a 2 doigts d'attraper les cordes, et Purrazzo qui lui prend la jambe pour continuer la soumission. Enfin, j'ai trouvé ça bien fait personnellement, plutôt strong même. Enfin voilà, c'est Melina, je trouve pas finalement qu'elle arrive à suivre bien le rythme de Deonna Purrazzo dans le match, mais Purrazzo la carry complètement, donc ça passe. J'ai mis 3,25, voilà, meilleur match du show, mais il y a rien vraiment à en retirer. Je suis un peu déçu parce que finalement ma catcheuse préférée sur la carte, ça doit être Deonna Purrazzo, quoi. Et en fait, elle se retrouve dans un match qui est beaucoup trop long, et un match qui avait finalement, je pense, plus de potentiel. Et il y avait t'as l'affiche qui avait plus de potentiel avec Deonna Purrazzo, tu vois. Déjà, je vois que sur la carte, tu as Masha Slamovich. Déjà, Slamovich et Purrazzo ont eu un match cette année à la Beyond Wrestling, et le match était super, quoi. Je veux dire, il y a de quoi refaire une revanche de Slamovich et tout, enfin faire un truc comme ça. Mais non, bon, ils ont décidé de mettre Melina et de faire durer le match 14 minutes, donc évidemment c'était plutôt compliqué sur la fin. Mais comme j'ai dit, bah voilà, la fin est vraiment bonne, donc ça rattrape un peu le truc. Mais sur la seconde moitié du match, je voulais dire, c'est plus compliqué. Enfin, et
Melina c'est pas bien, hein. Melina c'est pas bien, mais Purrazzo est là, donc voilà, heureusement, et du coup voilà, j'ai mis 3,25 à ce match personnellement, et Deonna Purrazzo conserve hein, très logiquement son titre knockouts. Du coup voilà, donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était donc la finale du tournoi d'un jour, hein, donc pour ces titres NWA World Women's Tag. Donc on avait d'un côté Killing King et Red Velvet, de l'autre on avait Alice Kay et Marty Bell, donc les deux vainqueurs des deux demi-finales, ce que j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Le match, il a duré un peu plus de 9 minutes, victoire d'Alice Kay et Marty Bell qui ont donc logiquement remporté les titres, c'était ma prédiction de départ, ça me paraît c'est logique que ça arrive. Alors le match était bon, très honnêtement, mais c'était vraiment, je veux dire, il y a pas beaucoup de matière finalement dans le match, donc je peux pas les mettre au-dessus de 3, très honnêtement, voilà, j'ai mis 3. C'est trop random pour une finale de tournoi, pour un match de titre que t'as pas introduit depuis 84. Voilà, c'est Marty Bell et Alice Kay étaient cool dans leur demi-finale, voilà, étaient cool dans leur finale également. Par contre, Red Velvet, qui était cool dans la demi-finale, n'a pas réussi à être cool dans la finale. Elle, Red Velvet, c'était vraiment compliqué, très green. Il y a quelques moves qui sont ratés. Il y a vraiment beaucoup d'imprécisions de la part de Red Velvet dans cette finale. Je sais pas pourquoi, parce que ça allait encore dans la demi-finale, j'ai trouvé, mais dans la finale, elle a vraiment, comment dire, raté finalement sa performance limite. Et elle m'a même un peu saoulé quand elle était dans le ring, mais bon, t'as Alice Kay et Marty Bell qui sont toujours assez cool en tant qu'équipe, qui ont un bon teamwork, qui se débrouillent bien. Surtout Marty Bell, je trouve que, par rapport à ce match, hein, évidemment, parce que de base, je préfère largement Alice Kay à Marty Bell, mais là, dans ce match, je trouve que Marty Bell, et même dans cette demi-finale, je trouve qu'elle a réussi à plus briller finalement qu'Alice Kay. Donc voilà, après c'est bien pour Marty Bell, Alice Kay, on sait déjà qu'elle est hyper forte, donc voilà. Donc non, ouais, en tout et pour tout, on a eu le droit à une bonne finale, mais pas ce que j'attendais personnellement. Enfin, je veux dire, je m'attendais quand même à un peu plus d'efforts. Puis même en termes de booking, y a pas d'effort, quoi. C'est vraiment trop random. C'est vraiment trop random à mon sens. Et finalement, j'ai plus rien à dire par rapport à ce match, quoi. Donc voilà, c'est là que tu vois que c'est un peu compliqué finalement. Victoire donc d'Alice Kay et de Marty Bell qui remportent donc les titres. Et c'est Alundra Blaze d'ailleurs qui vient leur remettre les titres à Marty Bell et Alice Kay. Donc voilà pour le moment, Alundra Blaze qui était invité voilà par Mickie James pour Empower. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors avant de passer au prochain match du show, je sais plus si c'était après le match tag ou avant le match tag, mais il faut que je le dise évidemment. Tu as Gail Kim qui est arrivée sur le ring, qui a commencé à faire une promo par rapport au show, tout ça, enfin tout ce qui est de plus random, et elle s'est fait interrompre par Paola Blaze, Taryn Terrell, Paola Blaze dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au dark match, Taryn Terrell et également Genocide qui est la powerhouse du clan. Enfin elles essayent d'aller faire chier Gail Kim et tout, et là tu as Awesome Kong qui a fait son entrée. Awesome Kong qui est là pour évidemment défendre Gail Kim. Vraiment elle défonce tout le monde, elle pète la gueule que ce soit de Paola Blaze, de Taryn Terrell ou non, Taryn Terrell, je crois qu'elle a peur et elle prend fuite, il me semble, dans l'angle, je sais plus, mais ou également Genocide, Awesome Kong porte du chokeslam, enfin voilà quoi, elle pète des gueules quoi, Awesome Kong, et finalement elle va vers une promo avec Gail Kim qui va aboutir en fait qu'Awesome Kong annonce sa retraite. Bon voilà, ça s'est fait de manière grave random, je trouve que ça s'est fait de manière vraiment random. Ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a pas vu sur les rings, et puis là elle vient comme ça, elle attaque, elle annonce sa retraite, tu vois, limite elle attaque, elle peut lancer une storyline, mais non, j'annonce ma retraite. Donc bon, moi j'ai trouvé ça un peu compliqué la manière dont ça a été fait. Voilà, encore un point négatif pour le show, mais bon, il fallait trouver en fait j'ai vraiment l'impression que le booking est vraiment fainéant finalement. Faut trouver un truc pour mettre à la retraite Awesome Kong, oh tiens on va la faire attaquer avant de partir à la retraite, et bon voilà, c'est compliqué je trouve. Du coup voilà, donc pour cet angle on va pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match c'était Camille contre Layla Hirsch. Camille qui défendait donc à son titre NWA Women's lors de ce match évidemment. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. Victoire de Camille qui a évidemment conservé son titre. Alors le match était vraiment décevant, j'ai trouvé, c'était clairement, comme j'ai dit un peu plus tôt, le match qui m'a hypé le plus de la carte, mais je l'ai trouvé quand même vraiment décevant parce que déjà tu as une bonne première moitié très honnêtement de match. Tu as Camille qui va bien user finalement sa force contre Layla Hirsch, pardon, qui est une catcheuse un peu plus technique, voilà, qui va essayer de trouver la faille finalement pour aller battre Camille. Mais bon voilà, c'était un storytelling plutôt classique. La deuxième moitié ça part un peu plus en couille, et très honnêtement c'est là qu'il faut que je glisse ça, mais les commentateurs c'est pas possible, vraiment les commentateurs c'est impossible. Les commentateurs de Empower, parce que lors de 73 je trouvais que ça allait, mais vraiment ça gueule dans tous les sens pour rien. T'as Hirsch qui fait une German suplex depuis la troisième, et tu as
la commentatrice en mode oh j'ai jamais vu ça, enfin je veux dire c'est bon ta gueule, ça, voilà, ça m'a saoulé très clairement, et franchement ils en font trop, ils en font beaucoup trop pendant toute la deuxième moitié du show, donc voilà c'était compliqué, mais c'est pas un très bon match, hein, très honnêtement, c'est juste vraiment tout ce qu'il y a de plus random finalement. L'action était très cool, voilà, j'ai mis 3 personnellement, je veux dire, il y a rien de fou dans le match, quoi. Moi personnellement je vois rien de spécialement fou dans le match, c'est vraiment même trop random pour ce que c'est, trop random pour une grosse défense de Camille finalement, et trop random pour être le match qu'on promeut le plus finalement dans ton pay-per-view 100% féminin. Moi je trouve ça un peu compliqué personnellement d'avoir ça en gros match. Bon, c'était pas le main event évidemment, il y avait un match derrière ça, mais c'est clairement le gros match du championnat de la promotion du truc, quoi. Donc moi ça me dérange un peu qu'on ait que ça finalement, surtout vu le potentiel de l'affiche, vu le potentiel d'un Camille contre Leyla Hirsch. Mais Camille, bon, c'était pas spécialement ouf là, c'était meilleur lors de son match de la deuxième soirée, mais on avait une adversaire qui était vraiment pas bonne dans la deuxième soirée, donc ça a pas aidé. Et d'ailleurs, on va parler de son adversaire tout de suite, puisqu'on avait ensuite le Gauntlet match Invitational, enfin c'est pas un Gauntlet, elles arrivent toutes les 2 minutes, quoi. Et donc c'est pas exactement un Gauntlet, enfin c'est un Women's Invitational Cup match, où donc on avait dans le match Bianca Carelli, qui est donc la fille de Santino Marella, Devi Malenko, Jamie Senegal, Thunder Kitty, Masha Slamovich, Chelsea Green, Kira Hogan, Lady Frost, Tutti Lin et Genocide. Genocide, il est donc accompagné pour ce match par Taryn Terrell. Alors le match était vraiment pas bien. Très honnêtement, c'est pas possible de faire ce genre de match en main event de pay-per-view. Voilà, moi personnellement, j'ai mis 1,75. Vraiment, il y a rien qui va du début à la fin. Déjà, j'aime pas ces délires de Thunder Kitty à 100 ans et tout, de délires de personnages et tout avec Thunder Kitty, qui personnellement je supporte pas. Pourtant, Thunder Kitty c'est pas une mauvaise catcheuse, hein, elle le monte dans le match. Bon, finalement, elle va se faire dégager plutôt rapidement quand même, hein, par Genocide qui va d'ailleurs scorer les 2 premières éliminations, donc sur Bianca Carelli, qui est la fille de Santino Marella, et ça m'a fait un peu marrer qu'elle débarque dans le match d'ailleurs, et donc la deuxième élimination sur Thunder Kitty. Ensuite, bon, t'as Lady Frost qui se fait éliminer, je trouve qu'elle aurait pu être utilisée d'une meilleure manière, finalement Lady Frost c'est une super catcheuse, et Masha Slamovich, qui est finalement mon dernier espoir dans ce match, bah elle arrive à un moment où le Gauntlet m'emmerde déjà à un point vous pouvez pas imaginer, surtout que le Gauntlet dure 24 minutes, que les 3 quarts des meufs font une mauvaise perf, donc là c'est vraiment compliqué, et du coup t'as Masha Slamovich qui arrive et qui peut rien sauver finalement. Elle a fait ce qu'elle a pu, et j'adore Masha Slamovich, et je lui en veux pas, je l'adore Masha Slamovich, une super catcheuse, chaque fois que je vois un match d'elle j'adore, quoi, mais là ça a pas pu, quoi, parce que le Gauntlet m'emmerdait déjà depuis plus de 10 minutes en fait, donc surtout qu'elle arrive vraiment tard, hein, Masha Slamovich dans le Gauntlet, donc c'était vraiment compliqué j'ai trouvé. Chelsea Green finit par remporter le Gauntlet, elle élimine en dernier Tutti Lin, parce que bah Tutti Lin elle est enfin finalement la régionale de l'étape, on va dire comme ça, NWM Power version Tour de France, mais tu vois, c'est juste pour ça elle se retrouve dans les deux, quoi, dans les 2 dernières, alors que finalement Chelsea Green, bon, elle est là, bah elle se retrouve là, tu sais qu'elle va gagner, quoi. Finalement tu construis pas une adversaire crédible à Chelsea Green finalement dans le match, là où tu vois Genocide elle score les 2 premières éliminations, bah tu peux la foutre jusqu'à la fin et que Chelsea Green élimine Genocide par surprise ou quoi, et bah non, tu fais pas ça, tu décides de pas faire ça. Donc moi personnellement ça m'a un peu dérangé, surtout que Genocide au final elle reste protégée, elle s'y met à 3 ou 4 pour l'éliminer, quoi, Genocide, donc là encore mal booké, donc non, le match est mal booké de bout en bout, et voilà, c'est 1,75 pour ma part, vraiment un très mauvais main event, le pire match du show, d'un show qui aura pas été glorieux, hein, très clairement, et comme je l'ai dit, donc Chelsea Green remporte donc le droit d'affronter Camille le lendemain pour le titre NWA Women's à NWA 73. Du coup, voilà donc pour ce show NWM Power. Alors par rapport au show dans l'ensemble, comme vous l'avez compris, j'ai pas aimé du tout. C'est compliqué. Enfin, il y a quelques matchs qui arrivent à se détacher quand même. Il y a le Deonna Purrazzo Melina, qui est le meilleur match du show, mais c'est beaucoup trop long. Je veux dire, il y a aucun match que j'ai vraiment pu aimer de bout en bout. Finalement, il y a aucun match qui a présenté une vraie grosse qualité pay-per-view, quoi. Donc moi, ça me dérange personnellement, parce que quand tu fais un pay-per-view 100% féminin, finalement, avoir la qualité derrière et pas t'arrêter finalement à l'obligation morale, tu vois. Il faut avoir une qualité derrière, un roster qui te permet de faire un bon show, un bon pay-per-view, quoi. Et là, on n'a pas eu la qualité du tout. Et moi, ça m'a un peu dérangé personnellement. Là, dans l'ensemble, finalement, t'as pas vraiment de match qui sort du lot. T'arrives pas à avoir un très bon match, quoi, alors qu'on est en pay-per-view. Donc c'est quand même compliqué, je
trouve. Personnellement, j'ai pas eu la meilleure des opinions pardon, par rapport à NWA 73, tu vois, qui se déroule le lendemain et dont je vais parler tout de suite, mais au moins t'arrives à avoir un match qui sort du lot, t'arrives à avoir une vraie proposition de booking, que là, il y avait pas enfin, vraiment, il y a pas une vraie recherche de booking, quoi, on est en pay-per-view, donc c'est compliqué, très compliqué, je trouve, et pour moi, un gros raté, ce Empower. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième show, hein, dont je vais parler dans cette review, donc NWA 73. NWA 73, alors donc on a évidemment eu tout d'abord le pré-show. Le pré-show, on avait tout d'abord un Six Women Tag Team match avec Genocide, Paola Blaze et Taryn Terrell qui affrontaient Lady Frost et les championnes du coup NWA Women's Tag Team. Donc il s'agit évidemment de Alice Kay et Marty Bell, hein, j'en ai parlé un peu plus tôt. Victoire de Lady Frost, Alice Kay et Marty Bell, ce qui me paraissait plutôt évident, sachant que Bell et Kay viennent de gagner des titres la veille, que t'as Lady Frost qui a perdu dans le de la veille, et que bon, les trois autres, il y a pas spécialement à les faire gagner. Forcément, c'est Paola Blaze qui prend logiquement le pin, il y a pas à la protéger. Donc voilà, c'est Lady Frost qui prend la victoire, d'ailleurs, qui vole un peu la victoire à Marty Bell parce qu'elle fait le tag dans son dos. J'ai bien aimé ça. Moi, j'aimerais bien voir Lady Frost avec une partenaire, genre Sky Blue par exemple, ou Roxy par exemple, qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faire un peu de NWA. Lady Frost et Sky Blue, on va dire, contre Alice Kay et Marty Bell. Personnellement, c'est une affiche qui me donne envie. Voilà, le match sur 5 minutes, ça fait le taf, c'est bien pour du pré-show. Et voilà, et tout, comme toujours, j'ai bien aimé le rôle qu'a pu jouer Genocide dans le match, ça a été une bonne powerhouse. C'est 5 minutes qui sont passées plutôt vite, voilà, ça faisait le taf. Et personnellement, du coup, j'ai mis 3,25. Voilà, bon match de pré-show. Et du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième et dernier match de ce pré-show de NWA 73. C'était PG Hawks qui affrontait Colby Corino. Alors, PG Hawks qui est un membre de The Irie, donc avec Luke Hawks. Alors, le match était plutôt bon, j'ai trouvé. Il a duré environ 7 minutes. Victoire de PG Hawks qui m'a personnellement surpris, mais bien plu. J'aime beaucoup PG Hawks. Bon, j'aime bien également Colby Corino qui joue bien son rôle de heel dans le match. Mais t'as PG Hawks en face qui est également un bon underdog. La fin m'a dérangé un petit peu, je veux dire, je la trouve pas hyper amenée personnellement, mais voilà, moi ça m'a plu de voir PG Hawks gagner. Et c'était vraiment, bon, c'est random évidemment, mais ça me paraît correct, hein, pour un match de pré-show de toute façon. Ça fait le taf, voilà, ça fait le taf. Colby Corino, il va toujours faire le taf de toute façon en tant que heel, il va faire briller son adversaire. Et PG Hawks, c'est un bon underdog comme j'ai dit, donc voilà, on a donc un bon petit match de pré-show. Du coup, voilà donc pour ce pré-show, on va désormais pouvoir passer à la carte principale de NWA 73. Alors, on a commencé donc cette carte principale de NWA 73 avec un freeway match, donc qui était un brawl in the loose. C'était comme ça qu'ils avaient appelé le match. Bon, c'était une brawl en gros, voilà. Et c'est ce qu'on a eu, hein, de toute façon, de la brawl. De toute façon, quand je vais vous donner les participants, ça va pas vous étonner outre mesure. C'était Team Storm contre Crimson contre Tom Latimer. C'était un bon freeway, j'ai trouvé. Voilà, il y a quelques bons spots, il y a une échelle qui est utilisée. Enfin, c'était plutôt cool. Voilà, c'est de la brawl avec des bons spots. Voilà, c'est victoire de Team Storm, ça me paraît plutôt logique personnellement. Il y avait rien d'hyper pertinent non plus dans le match, mais les trois ont réussi à être plutôt impactants dans les spots qu'ils voulaient rendre impactants finalement, et moi ça m'a plu donc d'avoir cet impact là. Tout le monde a réussi à faire un bon job. J'ai bien aimé les échanges entre Tom Latimer, donc qui fait partie du Strictly Business, et Tim Storm, qui est un gros babyface, qui avait une rivalité de longue date avec Strictly Business. Voilà, moi ça m'a plu personnellement. Crimson au milieu, il fait un bon taf. Donc voilà, bon petit match, hein, c'est pas hyper long, hein, ça dure 9 minutes, mais voilà, ça te conditionne bien, ça te rentre bien dans le show finalement. Et du coup voilà, personnellement j'ai mis 3,25, c'est un match qui m'a bien plu. Du coup voilà donc pour cet opener, donc remporté par Team Storm. On va désormais pouvoir passer au deuxième match de cette carte principale. Le deuxième match, c'était Mickie James qui affrontait Kylie Ray. J'ai duré environ 5 minutes 30, donc ce que j'ai trouvé plutôt court personnellement, surtout que Mickie James remporte le match. Donc Kylie Ray, qui n'a pas réussi à gagner son freeway la veille alors qu'elle avait un match le lendemain, et qui perd le match du lendemain, personnellement ça me dérange un peu par rapport à ce qui peut être fait avec la suite des storylines. Surtout que Mickie James chez NWA, bon, il y a rien à faire, hein, grosso modo, mais c'était plus un match pour amener un post-match, hein. Très honnêtement, on s'en est rendu compte de toute façon, et je vais en parler assez rapidement du post-match, parce que le match est pas hyper pertinent, il y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, et j'attendais plus finalement de Kylie Ray dans ce match. Mickie James finalement, bon, j'attends pas à ce qu'elle me fasse une grosse performance, mais elle a fait le taf. Elle était apparue lors du Rumble féminin, il me semble, où elle avait été vraiment naze, Mickie James, donc j'avais un peu peur. Et là, elle a réussi à faire une bonne perf quand même. Donc voilà, c'était
bien, mais bon, c'était juste pour amener un post-match et ça m'a un peu dégoûté pour Kylie Ray parce qu'elle mérite un meilleur booking à mon sens et surtout un booking cohérent à la limite. En soi, qu'elle perde, ok, mais que ce soit pas cohérent, ça me dérange beaucoup personnellement pour Kylie Ray par rapport à son booking dans le futur, voilà. Et du coup, Mickie James après le match va se faire attaquer par une femme masquée, donc qui va l'attaquer, qui va vraiment bien la neutraliser, quoi. C'était bien violent. Et derrière, t'as Deonna Purrazzo, donc puisque c'est Deonna Purrazzo qui a attaqué Mickie James, qui me surprend pas outre mesure, hein, très honnêtement, enlève sa cagoule et voilà, et ça s'arrête là. Donc le post-match est plutôt cool. Tu vas donc avoir très probablement un Deonna Purrazzo contre Mickie James pour le championnat Knockouts. C'était finalement plutôt prévisible. On se rappelle lors de Slammiversary, Mickie James était venu interrompre Deonna Purrazzo lors de l'après-match de sa défense de titre contre Thunder Rosa. Donc voilà, finalement ça me surprend pas des masses qu'on se dirige vers un Purrazzo Mickie James, mais ça aurait pu être mieux fait que ça à mon sens. Et Purrazzo, elle ajoute direct du star power à l'angle, c'est fou. Enfin, Purrazzo en termes de star power et tout, c'est assez taré, je trouve. Elle a un charisme vraiment, Purrazzo, c'est assez taré. Du coup, voilà donc pour ce match et pour cet après-match, évidemment. Alors le match en lui-même, je lui ai mis 3. Hein, voilà, c'est très random pour ce que c'est et ça sert juste à un post-match. Du coup, on va désormais passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un six-man tag team match. On avait d'un côté Odinson, Paro et The Pope, et de l'autre côté, donc, on avait Tyrus, donc l'actuel champion NWA TV, qui était donc accompagné évidemment par Austin Idol, et Tyrus faisait équipe avec donc Jordan Clearwater et le Mystery Man, donc l'homme masqué qui est apparu ces dernières semaines lors de NWA Power, qui avait notamment participé au Champion Series, on se rappelle. L'équipe était évidemment, puisqu'on avait Tyrus accompagné par Austin Idol. Alors le match a duré un peu plus de 12 minutes, donc déjà ce que j'ai trouvé un petit peu trop long pour ma part, même si le match est resté cool, hein, et c'est pour ça que j'ai mis 3,25 personnellement. Jordan Clearwater a fait un bon taf, d'habitude il est plutôt green, mais là je trouve qu'il a réussi à faire une bonne performance. Je trouve Jordan Clearwater des bons échanges, notamment avec The Pope. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé dans le match, c'est qu'il retarde le plus possible l'échange entre The Pope et Tyrus quand même, où bon, t'as des interactions évidemment, mais le vrai échange arrive plus tard, où t'as notamment un gros dive de la part de The Pope qui était vraiment cool, j'ai trouvé. The Pope qui a quelques bons moments dans le match, Tyrus qui joue bien son rôle de powerhouse, ça va. Tyrus, je le trouve pas horrible, hein, personnellement. Je sais que beaucoup le trouvent vraiment très très mauvais, hein, Tyrus, donc Brodus Clay. Personnellement, je trouve qu'il est pas non plus bon, mais ça passe. Je veux dire, c'est moyen, c'est très moyen, mais ça fait le taf, je trouve, en tant que big man par rapport à l'utilisation de NWA. Je trouve qu'il remplit bien son rôle, personnellement, Tyrus. Dans le match, il réussit également, bon, même si en termes de powerhouse dans le match, t'as quand même The End, donc Odinson et Paro, qui sont vraiment excellents. Bon, là, ils ont pas le temps de vraiment briller, je trouve, mais ils sont d'habitude vraiment excellents. Ils ont fait le taf là également. Mais finalement, le match il est quand même un peu trop long pour ce que c'est un peu paradoxal parce que je dis que les Yann n'ont pas eu le temps pour briller, mais que le match est trop long. Donc finalement, il y a quand même probablement un problème de booking également dans tout ça. Mais bon, voilà, ça restait correct. J'ai mis 3,25 et victoire plutôt logique donc de Jordan Clearwater, le Mystery Man et Tyrus, puisqu'il fallait faire gagner Tyrus en tant que champion TV et que le Mystery Man, je pense qu'il y a un truc derrière et qu'il y a une storyline, une grosse storyline qui va avoir derrière, donc il y a le bouquet fort. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était donc le premier match de titre de la carte, c'était le titre NWA National qui était défendu par Chris Adonis. Alors c'était sa première défense de titre, hein, depuis qu'il a récupéré le titre évidemment. C'était dans un freeway contre Tom Latimer et GTJ dans un NWA Power. Alors Chris Adonis a battu James Storm, hein, pour défendre son titre, donc avec succès, dans un match de 14 minutes. Le match était vraiment cool, j'ai trouvé c'est un des matchs préférés du show, très honnêtement. Malheureusement, le finish du match a gâché, hein, très honnêtement, le plein potentiel du match, très honnêtement. Mais on a eu de la bonne brawl, évidemment. Bon, on va pas se limiter à ça avec Adonis et James Storm, ils en font plus, ils mettent du bon storytelling, il y a un bon acting, il y a vraiment ce que j'aime beaucoup dans les matchs de James Storm habituellement. C'est assez violent également. Moi, j'ai bien aimé quelques spots, par exemple, t'as Chris Adonis qui porte son Master Lock, hein, finalement. Je sais pas comment elle s'appelle, sa soumission, sous le nom Chris Adonis, ça s'appelle peut-être la même chose, ça s'appelle peut-être quand même le Master Lock, sur James Storm, et tu as James Storm qui arrive à s'en échapper. Enfin voilà, c'était plutôt bien fait, j'ai trouvé. Et par rapport au finish, en fait, alors je vais vous expliquer le finish. En gros, t'as James Storm qui va tomber sur Chris Adonis, il pense avoir gagné, mais Chris Adonis arrive à mettre la jambe sur la corde, vraiment à 2,99, du coup il pense avoir gagné, t'as l'arbitre qui dit non, qui sonne pas la cloche, du coup t'as Chris Adonis qui arrive à la voir et qui le bat sur un flash pinfall. Tu vois, c'est vraiment mettre de la bonne huile sur Chris Adonis, tu vois. Le but, c'est vraiment de mettre Adonis en tant que heel bâtard qui arrive à conserver son titre de manière vraiment sale par rapport à James Storm. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'autres manières de faire ça, et là, avec le faux finish et tout, ça m'a paru forcé à un point. Ça m'a vraiment saoulé, personnellement, et c'est dommage, parce que le match avait vraiment plus de potentiel que ça. Et du coup, j'ai mis que 3,25. Bon, je suis quand même pas loin du 3,5, parce que ça restait vraiment
vraiment très très bon avant. Mais bon, voilà, tu as le finish qui gâche un peu tout et qui me laisse sur ma faim, même si ça reste un match qui est plus que bon, hein. Mais bon, voilà, c'est compliqué. J'espère qu'il y aura un rematch entre Adonis et Storm parce qu'il y a du potentiel sur ce match. Du coup, voilà donc pour ce match remporté donc par Chris Adonis. Du coup, avant de passer à la bataille royale du show, on va passer à la promo de Ric Flair, hein, puisque Ric Flair est apparu lors de NWA 73. Il fait une promo d'environ 15 minutes pour rien dire. En gros, il parle de la legacy de NWA, qui dit que NWA c'est dans son cœur et tout. Il a été plusieurs fois champion. Il parle d'Harley Race, tu vois. Il parle des légendes et tout, mais en gros, il parle pour rien dire pendant 15 minutes. Et là, la promo s'arrête et il repart et c'est fini. Donc bah voilà, bah Ric Flair était là et c'est super. On le reverra un peu plus tard à la fin du show. Mais tu vois, je comprends en soi l'intérêt qu'a Ric Flair d'aller là. Tu vois, je comprends qu'il y a une histoire par rapport à NWA et tout, mais au moins au moins parle pour dire quelque chose, quoi. Je trouvais ça vraiment compliqué parce que je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose finalement par rapport à cette promo, une annonce ou je sais pas moi un truc. Mais en fait finalement bah non, c'est Ric Flair est là pendant 15 minutes pour ne rien dire. J'adore Ric Flair et ça me fait plaisir de le voir à chaque fois, hein, évidemment. Mais tu vois, en termes de, tu vois, je vais mettre le côté de fait que j'adore Ric Flair, évidemment, c'est ce que je fais. Je mets du côté le fait que j'adore Ric Flair et je me dis qu'est-ce que cette promo a apporté à rien. Bon, voilà, c'est plutôt compliqué. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. C'était la Number One Contendership Battle Royale pour le championnat NWA national de Chris Adonis, donc qui venait de conserver son titre contre James Storm. Alors, dans cette Battle Royale, on avait Captain Yuma, El Rudo, donc El Rudo qui est Sam Adonis, Earthrob Jaden, Jeremiah Plunkett, GTG, Luke Hawks, Marsh et Rocket, Mims, Nick Stanley, Rush Freeman, Sal Rinoro et Slice Boogie. Alors, de base, c'était censé être une bataille royale avec que ces gens-là, mais avant que la bataille royale ne commence, tu as Favor James Mitchell qui va faire son entrée avec un client, on peut appeler ça comme ça finalement, c'est Judas qui apparaît donc. Judas qu'on connaît, enfin que je connais personnellement sous le nom de Michael Judas à la Southern Fried Championship Wrestling, qui est une petite compagnie d'indie US qui diffuse ses shows sur YouTube, que je peux regarder quelques fois, enfin voilà, pas tous les shows, mais que je regarde quelques fois. Et du coup, tu as Michael Judas, qui est actuel champion heavyweight, justement de cette Southern Fried Championship Wrestling, qui est donc le pote de Favor James Mitchell, finalement, qui arrive donc à Favor James Mitchell, qui est son manager. Du coup, t'as la Battle Royale qui commence, Battle Royale qui va durer 20 minutes, que j'ai trouvé un peu trop longue personnellement. Et en fait, le problème, c'est que bah tu fais conserver Chris Adonis juste avant, tu vois, dans la manière la plus sale possible, finalement, contre James Storm. Oh là là, gros heel, gros bâtard, Chris Adonis. Et en fait, pendant toute la Battle Royale, tu construis un heel. Tu construis un heel puissant. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Judas va remporter la Battle Royale, donc Michael Judas est le prochain challenger de Chris Adonis pour le championnat NWA national, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens parce que bah t'as ton heel vraiment bâtard qui conserve son titre, et ben en fait non, tu construis un heel puissant pour aller l'affronter. C'est vraiment n'importe quoi. Le booking de la Battle Royale c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait du coup tu finis avec Michael Judas et GTJ, et du coup bon tu te dis bon GTJ va gagner, mais quelle connerie d'avoir fait passer la Battle Royale à construire Judas pour ça. Et ben non en fait, ils y vont jusqu'au bout et Michael Judas remporte la BR. Voilà, c'est vraiment vraiment compliqué le booking, j'ai trouvé. En soi la BR en elle-même, elle est pas horrible non plus. Enfin, je veux dire, j'ai mis 2 très honnêtement. J'étais à 2,5 de base parce que c'est une Battle Royale très moyenne et le résultat m'a vraiment saoulé par rapport aux incohérences de booking. Donc j'ai mis 2, mais voilà, c'est une Battle Royale qui est juste vraiment moyenne. T'as quelques bons moments, enfin, c'est tout, quoi. T'as El Rudo qui fait quelques prises assez cool. À un moment, t'as vers la fin, tu as Judas qui tape une diving lariat depuis la 3e corde qui était vraiment très cool. Il y a quelques trucs comme ça, il y a quelques échanges assez cool, notamment avec Matthew Mims, qui est un catcheur que j'aime bien personnellement. J'arrive à accrocher à Matthew Mims depuis que je le vois chez NWA, depuis que ça a repris finalement. Mais voilà, c'est une bataille royale globalement assez random avec un très mauvais résultat et un mauvais booking. Donc voilà, vraiment le booking est incompréhensible, vraiment. Du coup voilà, j'ai mis 2 personnellement à cette bataille royale. Donc après cette victoire de Judas, on va pouvoir passer au prochain match. C'était le match donc pour le championnat NWA Women's. On avait donc Camille qui affrontait Chelsea Green. Camille a conservé son titre au bout d'un match d'un peu plus de 12 minutes. Alors le match était plutôt bon, j'ai trouvé personnellement. Bon, même si évidemment t'as Chelsea Green dans le match et bon, c'est un mauvais jeu de mots, Chelsea Green elle est ultra green, je trouve, c'est compliqué. C'est non, Chelsea Green ça passe pas pour moi. Bon, heureusement que t'as Camille qui est là, qui va travailler le bras de Chelsea Green, qui va le claquer contre le poteau un moment. Enfin, il y a quelques moves qui sont comme ça, plutôt cool. Le finish est plutôt strong avec la victoire de Camille. Camille c'est une bonne powerhouse j'ai trouvé dans le match, mais bon, t'as Chelsea Green qui
qui descend le niveau du match, quoi. Donc c'est compliqué. Je suis un peu mitigé sur ce match. Personnellement, j'ai mis 3, hein, comme le match de la veille contre Layla Hirsch. Bah, le match de la veille, c'est vraiment, j'aime la première moitié, j'aime pas la deuxième. Et là, j'aime la performance d'une des catcheuses et j'aime pas la performance de l'autre catcheuse. Tu vois, c'est un peu le même concept, quoi. Mais et c'était trop long pour un match de Chelsea Green d'ailleurs. Mais voilà, c'est Camille qui a rendu le match plutôt bon. Elle a vraiment, t'avais l'impression qu'elle était vraiment puissante, Camille, dans ce qu'elle faisait dans le ring, dans la manière d'attaquer le bras de Chelsea Green. J'ai plutôt bien aimé personnellement. Mais voilà, après ça reste plutôt random, moins random quand même, je trouve, que le match contre Layla Hirsch, hein, très honnêtement. Mais ça reste quand même plutôt random. Et puis t'as Chelsea Green qui va pas taper les miracles. Du coup, voilà donc pour ce match, donc remporté évidemment par Camille. On sait pas par où ça va aller derrière Camille. Enfin, je veux dire, il y a pas de vrai challenge à se présenter pour Camille, hein, finalement, parce que bah Kylie Ray, c'était ce que je voyais personnellement, mais bon, elle est pas capable de gagner un seul de ces deux matchs en pay-per-view dans le week-end, quoi. Donc ça m'étonnerait qu'ils aillent vers cette direction. Donc bah compliqué, on verra bien donc pour Camille. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était le match de championnat NWA Tag Team. Le match de championnat NWA Tag Team, donc où on avait Aaron Stevens et Junior Kratos qui défendaient les championnats contre la Rebellion, donc Mecha 666 et Bestia 666 pardon et Mecha Wolf, qui était accompagné par Conan qui a fait une entrée surprise à ce show. Ce qui m'a beaucoup plu personnellement, et Conan a fait un très bon taf ringside, j'ai trouvé lors de ce match. Ça m'a bien plu déjà de base de voir Conan, vu Conan et Ric Flair dans le même show, hein, comme à Triple Mania. Mais bon voilà, c'était vraiment bien fait, j'ai trouvé. C'est mon match préféré du show personnellement. Tout à l'heure, je parlais d'un match qui sort du lot lors de par rapport à NWA 73, justement, quand j'étais encore en train de parler de Empower, et ben c'est celui-là, le match qui sort du lot de NWA 73. Pour moi, j'ai mis 3,5. J'étais pas loin du 3,75, très honnêtement, c'est un très très bon match tag team. Aaron Stevens et Junior Kratos, ils ont un bon acting tous les deux. Enfin, tu vois finalement que t'as Stevens qui est plus babyface, Kratos qui est plus heel powerhouse, qui joue vraiment bien son rôle, je trouve. T'as une dynamique intéressante, je trouve, entre les deux. T'as vraiment une storyline, t'as vraiment un truc à exploiter entre Aaron Stevens et Kratos, je trouve. Les deux se complètent bien, mais s'éloignent un peu en même temps. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, ce qu'ils font avec les deux, et le fait qu'ils perdent les titres finalement, parce que du coup on a un changement de titre, un premier changement de titre de ce show, au bout donc de 14 minutes, le fait qu'ils perdent les titres, bah je me dis bien qu'il y aurait une petite rivalité entre Aaron Stevens et Junior Kratos, hein, qui se crée. Je trouverais ça plutôt intéressant personnellement. La Rebellion joue vraiment bien le rôle. À un moment, t'as Conan qui a une petite intervention, j'ai trouvé ça très cool personnellement. Enfin voilà, non, le match a très bien fait son taf. T'as également Stevens que j'ai trouvé plutôt intéressant en tant que babyface. Il va bien sell les offenses, hein, de la Rebellion, notamment sur un low blow, un moment qui est vers la fin du match. Enfin voilà, c'était vraiment un match qui était très très cool. Voilà mon match préféré du show donc, et j'ai mis la note de 3,5, et changement de titre, hein, pardon, pour Bestia 666 et Mecha Wolf. Du coup, on va pouvoir désormais passer au main event de ce show NWA 73, donc le show 73e anniversaire de NWA. Alors, nous avions dans le main event le match pour le championnat NWA World Heavyweight. C'était un match où Nick Aldis défendait donc son titre contre Trevor Murdoch. Trevor Murdoch qui, lui, dans ce match, mettait en jeu sa carrière chez NWA. Donc un match avec beaucoup d'enjeux finalement, mais dont la storyline ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas pour une raison, Trevor Murdoch. Et Trevor Murdoch, je trouve qu'il sait vraiment pas jouer son rôle. Et ça, je vais le reprocher beaucoup pendant le match, ou pendant où je vais parler du match, les minutes où je vais parler du match finalement. Trevor Murdoch ne sait pas jouer son rôle, et ça me dérange beaucoup dans la manière dont ça a été amené, où finalement, tu vois, c'est l'histoire typiquement, grosso modo, un gros heel dominant qui vient, où il y a le gros babyface, vraiment hyper babyface, quoi, hyper over, qui est censé être hyper over, qui vient défier et battre le gros heel dominant, puisque Trevor Murdoch va remporter le match à mon plus grand désespoir. Et finalement, dans ces storylines, j'arrive toujours à m'impliquer, tu vois. Enfin, je veux dire que ce soit, même quand il y a pas de titre, par exemple, je vais parler du Kai contre Yamato chez Dragon Gate, ou cette storyline, j'arrive à m'impliquer à fond, tu vois. Par exemple, la storyline Jake Lee Shotaro Ashino, j'arrive à m'impliquer à fond chez All Japan. La storyline du côté de Stardom qu'il y a eu entre Julia et Tam Nakano, impliqué à fond. Mais là, le problème, c'est que le heel, j'adore Nick Aldis, hein. J'adore Nick Aldis, c'est probablement mon catcheur préféré chez NWA avec The Pope, hein. Très clairement, j'adore Nick Aldis. Même, c'est vraiment Trevor Murdoch qui ne sait pas jouer son rôle de babyface, qui ne sait pas te rendre investi, qui ne sait pas être vraiment, tu vois, t'as même pas envie de cheer, quoi. C'est clair. Et moi, dans le match, j'étais limite pour Nick Aldis, quoi. Je voulais vraiment que Nick Aldis conserve, parce que
j'ai pas de raison à vouloir Trevor Murdoch champion actuellement, quoi, en fait. Donc, bah non. Et finalement, c'est ce qui s'est produit, hein. Bon, il y avait la carrière de Trevor Murdoch en jeu, donc évidemment, ils allaient pas faire perdre Murdoch et faire un truc à la con pour le faire revenir derrière. Le match a duré 16 minutes, d'ailleurs, c'était 16 trop longues minutes, hein, très clairement. Déjà, le match commence, enfin, avant que le match commence, finalement, tu as une brawl à l'extérieur du ring où t'as Nick Aldis qui attaque Trevor Murdoch, t'as un body slam sur l'estrade, t'as tout ce genre de choses, t'as une bagarre ringside sur la rampe d'entrée, enfin voilà. Déjà, ça m'a saoulé, tu sens qu'on veut mettre trop de drama dans le truc, on veut forcer un truc qui ne passe pas, et c'est vraiment très compliqué, je trouve, déjà, là. Du coup, bah, dès le début du match, bah, je suis pas investi, j'ai rien qui me fait m'investir en fait dans le match, vraiment tout le long du match. Au final, j'ai mis 2, hein, vous verrez, parce que bah il y a pas mal de choses qui vont pas dans le match, en plus du fait que je suis pas du tout investi, que ce soit dans Trevor Murdoch ou dans la storyline en général finalement. Dès le début, l'histoire du match qui m'a bien saoulé, c'est que bah on va essayer de faire des moves des anciennes légendes de la NWA, donc en soi que je respecte totalement, mais bah en fait c'était vraiment finalement un peu bah on va faire des moves pour rendre hommage, mais bon il y a pas vraiment de sens à faire ça, quoi. Tu vois, t'as genre une Lutez Press de la part de Murdoch, t'as un figure fort de la part de Nick Aldis, donc comme vous l'aurez compris, Lutez Press pour Lutez, figure fort pour Ric Flair qui était présent lors du show. Avant la fin du match, t'as le pile driver de Trevor Murdoch, donc pile driver d'Harley Race. On t'as Trevor Murdoch qui dans l'histoire du match catchait un peu pour Harley Race, quoi, finalement. Donc c'est passé un peu mieux avec le pile driver d'Harley Race finalement, surtout que, enfin par exemple quand t'as Murdoch qui lève les mains vers le ciel, c'est pour Harley Race par exemple. Bah tu vas partir sur une deuxième moitié de match qui a pas vraiment de structure, où tu vas à l'extérieur du ring, t'as Nick Aldis qui va dominer Murdoch devant sa famille et tout. Enfin, même ça, je m'en fous. Ça paraît forcé en fait parce que le babyface joue pas bien son rôle. Et c'est à chaque fois ça que je reproche, c'est que bah le babyface joue pas bien son rôle. Donc toutes les actions qui vont vouloir mettre trop over le babyface vont faire que je vais trouver ça forcé et vont faire que ça va pas passer pour moi en fait. Le truc de la famille là, j'ai trouvé ça cringe, tu vois. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça compliqué. Et puis derrière, bah c'est là où tu observes vraiment le manque de structure, c'est que tu as des moves, des near fall, où vraiment, en fait, t'as des écarts entre les deux avec des séquences qui n'ont aucun sens, et bah tu as des near fall. Voilà, c'est ça le match en gros. Et c'est un truc, on veut faire du épique, mais on va forcer le épique, donc bah bon, ça dure pas 40 minutes comme à la New Japan et Dieu merci, mais là c'est pas bien du tout non plus. Hein, voilà, comme à la New Japan, c'est pas bien non plus. Hein, voilà. Bon, évidemment, je compare pas le match à un match New Japan, hein, vous inquiétez pas, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au épique, hein, évidemment. Trevor Murdoch remporte le match avec son bulldog que Aldis avait réussi à esquiver un peu plus tôt. Bon, au moins t'as pas le dégagement du bulldog, heureusement d'ailleurs. Mais bon, t'as quand même pas mal de gros nearfall évidemment, notamment d'une descente du coude, alors que Nick Aldis avait fait juste avant une descente du coude à travers une table sur Murdoch, et t'as Murdoch qui se dégage en gros des deux descentes du coude. Bon, compliqué quoi, te forcer, donc voilà. Et du coup, victoire de Trevor Murdoch, bon, voilà quoi, ça me saoule. Vraiment, Trevor Murdoch, je dis que du mal de lui, mais sa musique d'entrée est pas mieux d'ailleurs, parce que son theme song, il le repasse au moins 3 fois après le match, et c'est horrible. Vraiment, son theme song, il y a rien qui va chez Sketcher finalement, Trevor Murdoch. Il est pas horrible, mais tout est moyen en fait chez lui, tout est moyen, tout est voilà. Et en fait, il est champion du monde NWA, et c'est compliqué pour moi tu vois, d'être investi derrière ça. Et en fait, c'est Nick Aldis, c'est un peu le mec qui me faisait rester finalement dans le booking NWA. Ces derniers mois, notamment avec son super match contre Aaron Stevens à Back 4 Attack, qui m'avait bien remis d'ailleurs dans NWA, le Back 4 Attack, qui était un bon pay-per-view que j'avais trouvé, et surtout avec le recul d'ailleurs, quand tu vois ce genre de pay-per-view NWA, où finalement avec le recul tu te dis que Back 4 Attack et même When Our Shadows Fall, c'est pas si mal comparé à ça. Mais du coup, après le match, t'as Ric Flair qui va venir donner le titre à Trevor Murdoch, qui va venir le féliciter. Voilà quoi, t'as Trevor Murdoch qui va faire une promo, qui va remercier tout le monde, et tu as sa famille qui va célébrer avec lui. Forcé. Voilà, j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire sur le match, mais bon, comme vous l'aurez compris, je suis pas fan du match. Du coup, on va désormais pouvoir parler du show dans l'ensemble, donc après cette victoire de Trevor Murdoch en 16 minutes. Alors par rapport au show dans l'ensemble, c'est pas ouf, c'est vraiment pas bien pour un show anniversaire, pour ce qui est censé être le plus gros show de l'année. C'est mieux que Empower, par contre, il y a vraiment, comme j'ai dit, il y a un match sur lequel tu peux t'appuyer, il y a un match qui sort vraiment du lot, hein, le match pour les championnats de tag, qui est celui que je conseille vraiment d'ailleurs de ce show, franchement. Le match pour les petites tags, pour moi, faut le regarder. Pareil pour le match championnat national, où malgré la mauvaise fin, pour moi, ça reste un match qui est vraiment bon et vraiment à voir, le Adonis contre James Storm. Donc voilà, mais dans l'ensemble, le pay-per-view est pas fou, et tu en attends beaucoup plus pour un show comme ça, pour un show de cette importance, surtout par rapport au main event qui est vraiment mauvais et qui te laisse sur une note vraiment amère par rapport au show. Du coup, voilà donc par rapport à NWA 73, voilà donc pour cette review, hein, donc des deux derniers shows NWA. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo sur Empower et NWA 73. Donc merci à vous de l'avoir écouté.
qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.